Bonjour et bienvenue sur DCA Watch. Mon but sur cette chaîne est d'identifier les périodes d'accumulation et les zones d'achat potentielles pour faire du DCA. Alors faisons le point sur les marchés actions aux États-Unis et en France. Et ceci, bien sûr, n'est pas un conseil en investissement, mais juste un partage d'expérience. Commençons par le SP500. En weekly, à moyen terme, la tendance est positive, et en daily, à court terme, la tendance est redevenue positive cette semaine. Mais sa dernière zone d'achat se situe en mars sous les 4000 points. Donc on voit que le marché US se maintient malgré les inquiétudes sur la dette américaine. Ensuite, pour le Nasdaq, en weekly à moyen terme, la tendance est également positive, tout comme en daily à court terme. Après des prises de bénéfices fin avril début mai. Et la dernière zone d'achat se situe en mars sous les 12 500 points. Pour le CAC 40, en weekly à moyen terme, la tendance est positive, comme pour les marchés US. Mais en daily, à court terme, on est toujours dans une phase de consolidation. Même si le cours est supérieur à son EMA 13, la tendance court terme n'est toujours pas confirmée à la hausse. Et la dernière zone d'achat se situe fin mars sous les 7000 points. En revanche, pour l'Eurostoxx 50, c'est tout l'inverse. En weekly, à moyen terme, il est dans une phase de consolidation. Alors qu'en daily, à court terme, la tendance devient positive après des prises de bénéfices début mai. En fait, en Europe, la tendance se cherche. C'est beaucoup moins clair qu'aux US, il y a beaucoup de signaux contradictoires. Du côté de l'or, en weekly, à moyen terme, la tendance est toujours positive, mais le cours se rapproche de son EMA 13. Et en daily à court terme, la tendance est devenue clairement négative. Et pour rappel, la dernière zone d'achat date de début mars, sous les 1850 $. Avec les incertitudes sur la dette américaine, on va voir si l'or va jouer son rôle de valeur refuge. Par contre, pour les matières premières dans leur globalité, en weekly à moyen terme, la tendance reste négative pour le CRB. Même si en daily à court terme, un retournement de tendance à la hausse se profile, avec un possible achat en DCA. Mais c'est la 4e fois depuis le début de l'année, et il faudrait que le cours dépasse son EMA 13 en weekly pour confirmer. Et pour le VIX, l'indice de la peur, en weekly à moyen terme, la tendance est négative depuis fin avril. Donc a priori, pas d'inquiétude majeure. Mais en daily, à court terme, on assiste à un retournement de tendance à la hausse du VIX depuis la fin avril. Même s'il reste pour l'instant sous son EMA 13 et son EMA 34. Donc pas d'excès d'inquiétude actuellement, malgré les incertitudes sur la dette américaine. Enfin, du côté des devises, l'euro a baissé cette semaine par rapport au dollar. En weekly à moyen terme, on est dans une zone de prise de bénéfices. Et en daily, à court terme, la tendance est devenue négative sur l'euro. Voilà pour un tour d'horizon sur les marchés. On peut retenir que la tendance aux États-Unis reste positive, contrairement en Europe où beaucoup de signaux sont contradictoires. L'or a quitté ses plus hauts de l'année, et pour l'instant on ne constate pas d'excès sur le VIX. Mais bien sûr, l'évolution des taux d'intérêt et la dette américaine seront les sujets déterminants des prochaines semaines. Sur ce, bon investissement à tous.